Place à notre rubrique économie. En matière d'automobile, le budget dépensé par les Français est important, entre 6 000 et 7 000 euros par an. Et pour réduire ces frais, plusieurs solutions existent, comme conduire écolo et écono. Plus de précision avec Stéphane Cretin, responsable d'Auto-École. Bonjour. Bonjour. Alors avant de nous dire en pratique comment on peut réussir à réduire sa facture au niveau de notre voiture, prenons la route vers des bonnes astuces et les bons plans direction l'éco-conduite. Des associations et des entreprises y ont recours. Florence Petit et Denis Cole s'y sont essayés. Monsieur Cyr, bonjour. Bonjour. Il paraît qu'avec vous, on peut apprendre à faire des économies sur son budget voiture. Vrai ou pas? Très vrai, on a 1 heure pour le prouver. Première étape, je prends le volant pour un quart d'heure de conduite. À mes côtés, Michel Cyr prend des notes pour débriefing ultérieur. Pas de cinéma parce que je suis à côté, quoi. Hein, d'accord. Pas de cinéma, non. Oula, il roule bizarrement celui-ci devant là. Oui. Alors monsieur Cyr, est-ce que je peux faire des économies? Oui, ça c'est sûr. Si vous me coûtez bien, on peut descendre de 2 litres. Pas mal. En faisant quoi? Limitation de vitesse. Si on se tient aux limitations de vitesse, on a déjà fait une grosse part de la consommation de carburant. Vous roulez trop avec les petites vitesses. On va essayer de passer les vitesses supérieures le plus rapidement possible. Mettre la vitesse supérieure, ça ne veut pas dire aller plus vite. Ça veut dire mon moteur tourne moins vite et je consomme moins. Il y a un point extrêmement important. Je m'excuse, mais c'est souvent la conduite féminine. Votre pied droit, il est toujours en action. J'accélère, je freine, j'accélère, je freine, j'accélère, je freine. Lorsque vous avez un feu rouge, lorsque vous avez un ralentissement devant vous, lâchez l'accélérateur, la voiture veut bien continuer toute seule. Ne pas oublier donc, monsieur Cyr, que la limitation de vitesse participe à l'économie de carburant. C'est un des premiers points. On freine d'abord et on rétrograde ensuite? Voilà, ne faites pas les deux choses en même temps. D'accord. En quatrième à 40 km/h, il n'y a rien de choquant. Très bien. Regardez là, vous êtes en consommation zéro. Oh, génial. Alors, est-ce qu'il y a une amélioration ou pas? On a fait 6 litres 7, on a gagné 1 litre 2 de carburant. Donc ça sert à quelque chose. Donc on a été même un petit peu plus vite, parce que la circulation était un petit peu différente. Et on a moins consommé. Et on a moins consommé. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Le peuple demande des économies. Alors à la pompe, l'éco-conduite, ça allège la facture de combien? Pour 20 000 km parcourus, 450 € d'économie. Et pour l'usure des pièces, même topo? Pour 20 000 km parcourus, 450 € d'économiser sur la mécanique. Allez, d'autres astuces d'éco-conduite. Rouler avec des pneus bien gonflés, des vitres fermées au-delà de 50 km/h, avec un usage des barres de toit et de la clim uniquement en cas de besoin. Et vous verrez, économie assurée. Ça a l'air facile comme ça, mais est-ce que quotidiennement c'est réalisable? Oui, bien entendu, et heureusement d'ailleurs. Il ne suffit pas de croire au Père Noël, même en cette époque, pour y arriver. Néanmoins, ça nécessite une vraie technique, comme tout ce qui touche à la conduite, pour pouvoir obtenir des résultats concrets. Est-ce que les auto-écoles sont suffisamment sensibilisées à cette éco-conduite? Par la force des choses, puisque depuis maintenant à peu près 2 ans, si ma mémoire est bonne, au niveau des critères d'exigence concernant le permis de conduire, il y a un critère concernant donc l'éco-conduite. Donc les élèves qui sont en formation sont bien entendu formés à cette éco-conduite, autant qu'on puisse les former dans l'apprentissage qui est déjà, on le sait, bien complet. Et comment réussir à faire en sorte que ce message passe? Parce que ce n'est pas évident. Enfin, faire un stage, faire de l'éco-conduite sur 2 semaines, c'est facile. Et puis après, les mauvaises habitudes reviennent.
Vous savez, quand on souhaite modifier le comportement d'une personne, il y a plusieurs portes d'entrée. On appelle ça différentes sphères. Elles sont soit sociales, par rapport aux valeurs, soit cognitives, par rapport à l'apprentissage et au savoir. Et là, il y a une vraie possibilité d'avancer. Mais on a surtout la sphère affective qui permet de pouvoir entrer facilement. Et là, c'est le porte-monnaie. Voilà, alors il y a plusieurs aspects, et notamment le côté économique, le porte-monnaie. À partir du moment où on va être persuadé, parce qu'on a amélioré ses savoirs, ses techniques, qu'il y a une vraie possibilité de faire des économies, je me demande vraiment pourquoi on ne le ferait pas. Généralement, ce sont plus les entreprises et les associations qui ont recours à cette éco-conduite? Oui, bien sûr. Pour le moment, les différentes formations qui sont effectuées sont sur des commandes faites par des administrations, des entreprises qui ont une volonté de réaliser des économies par rapport à leur flotte de véhicules. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, loin de là, au niveau du transport routier. Ça fait bien une dizaine d'années qu'on se penche sérieusement sur le problème, mais de plus en plus, concernant les véhicules légers, il y a une demande qui existe. Et au niveau des formations qui existent, elles durent combien de temps? C'est sur combien de temps? Alors, comme toujours, pour faire passer un message, il faut y consacrer un minimum de temps. C'est toute la différence qui peut exister entre une simple sensibilisation et puis une véritable formation. Alors, en fonction du nombre de participants, en fonction de la volonté des décideurs, il faut quand même minimum 2 heures par participant pour pouvoir obtenir, avec les moyens techniques qu'on peut mettre en place, véritablement un résultat. Est-ce que les particuliers sollicitent un petit peu plus maintenant? On commence à le voir par le biais donc de nos élèves en auto-école, et notamment les parents qu'on est amenés à recevoir pour les rendez-vous pédagogiques dans le cadre de la conduite accompagnée. Il y a une véritable interrogation qui se pose concernant le savoir comment faire pour réaliser ces fameuses économies, puisque là aussi, on entend tout et n'importe quoi. On reviendra sur ce sujet et vous nous direz, bien entendu, ce qu'il faut justement faire en matière d'économie. De toute façon, on l'a entendu dans le reportage. Merci pour ces précisions. Je vous en prie.